Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis évidemment ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mes invitées chanteuses. Elles se sont faites connaître dans le télécrochet Popstar, groupe iconique de la pop française du début des années 2000 qui incarne toute une génération. Après plus de 25 ans de carrière, les L5 viennent nous voir aujourd'hui pour leur concert L5 on Stage au Dôme de Paris. Ce sera le 19 février 2027. L'occasion, vous le savez, de découvrir nos invités aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Alexandra, Marjorie et Coralie. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Je vous l'ai dit en off il y a quelques minutes. C'est très impressionnant de vous avoir en face parce que je suis la génération qui vous a adoré, qui vous a vu démarrer, qui vous a vu décoller et continuer. Et je tiens à dire que vous n'avez absolument pas bougé. Ne dis pas ça, non, mais vraiment, je vous le promets, vous êtes vraiment fidèle exactement à l'image que j'avais de vous quand vous avez démarré. Alors, il faudra peut-être nous donner un secret. La pénombre, c'est notre secret de beauté, je le dis tout le temps. Merci d'être avec nous, évidemment. On va découvrir votre actualité, mais aussi tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites dans cette émission, où on démarre par le début, toujours le début. Alexandra, je crois savoir que vous êtes née un 26 juin, Marjorie, vous êtes née un 8 octobre et Coralie un 7 octobre à Marseille, Pierre-Latte et Bressuire. Et corrigez-moi bien sûr si je me trompe. Quel genre d'enfance chacune vous diriez que vous avez eu ? Wow. Alexandra, c'est le wow, donc je vous laisse démarrer. Ah non, allez, un temps de réflexion. J'ai eu une enfance entourée d'une belle famille, très grande famille, avec beaucoup de cousins, cousines, un frère, des parents ouvriers, voilà, et des amis, pas mal d'amis, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont encore là, donc... En fait, juste pour faire un parallèle avec notre histoire, c'est que c'est très important d'avoir une belle base pour ce métier-là. Marjorie. Alors, je suis issue d'une famille méditerranéenne très chaleureuse, très famille, où on aime partager beaucoup de repas, beaucoup de fêtes. On aime justement faire la fête. La musique est au centre de toutes nos réunions. Et je suis née avec ces passions-là, chanson, danse, théâtre. Je vivais, je vibrais, je ne me posais pas de questions. On va y venir justement, parce que cette question sera peut-être un peu généralisée à un moment donné. Et vous, Coralie, alors, cette enfance ? Alors moi, je suis issue d'une famille d'ouvriers, milieu très, très humble, en cité, HLM. J'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi. J'ai eu une enfance, on va dire, relativement douce, entourée avec beaucoup d'amour, mais je me suis toujours posé la question depuis mon plus jeune âge, en tout cas, de quelle place j'avais réellement au sein de cette famille. Ça fait de vous quel genre de petite fille ? Et je vais peut-être vous poser la question en premier parce que c'est ce que vous êtes un peu en train d'évoquer, Coralie. Oui, tout à fait. Ben, ça fait qu'on se cherche. Ça fait que je me suis cherchée très longtemps. J'étais un vrai garçon manqué quand j'étais petite. J'assume aujourd'hui, depuis que je suis maman, d'être une vraie femme. Mais très longtemps, j'ai eu du mal avec ça, en fait. Parce que vous aviez un grand frère, peut-être qui aimait le foot, qui aimait ce genre Pas de du choses. tout. Comment ? Non, pas spécialement. On avait des liens de frères et sœurs. On avait 6 ans d'écart. On n'a pas non plus partagé énormément de choses, mais on a quand même partagé des choses ensemble. La chose, on va dire, qu'on a en commun, c'est la musique. C'est vraiment la chose qu'on a en commun aujourd'hui, oui. J'entends du côté de chez Marjorie que vous avez grandi dans une famille un peu mélomane, Oui. où l'art, de manière générale, est assez important. Est-ce que c'est aussi votre cas à toutes les deux ? Coralie, vous venez peut-être d'évoquer le fait qu'avec votre frère, il y a cette passion de la musique. Où c'est arrivé plus tard, et j'ai envie de dire, comment vous êtes découvertes chacune dans ce métier et comment vous avez découvert votre voix ? Ben moi, je n'avais pas du tout de mélomane dans la famille, en fait, à part une grand-mère du côté de mon père qui jouait un peu de violon, qui aimait la musique en tout cas, mais que j'ai eu, malheureusement, pas la chance de connaître longtemps. Mais sinon, non, c'est pour ça que je me suis toujours posé cette question-là, et pourquoi la musique est venue à moi comme ça, alors que dans ma famille, je n'ai pas eu cette culture, à part pour la variété française, on va dire.
à l'époque des groupes ou des artistes que mes parents écoutaient, donc Claude François, Johnny Hallyday, pour ma mère Edith Piaf. Mais ça s'arrêtait là. On n'a pas été baigné dans la musique, j'ai pas été baignée là-dedans, mais depuis très jeune, moi en tout cas, j'ai voulu me baigner là-dedans, justement, peut-être parce que Pour je me trouver sentais une voie. différente. Ouais. Alexandra, Alors moi, dans ma famille, je crois que j'ai un arrière grand-parent qui était pas soprano, mais qui était dans l'opéra, donc qui faisait l'opérette. Ma grand-mère aussi, une tante à moi aussi, j'ai un oncle qui est musicien. Et dans ma famille, on faisait partie il faisait partie d'une fanfare il y avait un saxophone. Mon père jouait des rototoms. C'est vrai que j'étais baignée dans ce truc-là, toujours les pompons, le bâton, le ci, le là. Et oui, effectivement, j'avais beaucoup de gens. J'ai baigné dans la musique, mais c'est pas forcément ce qui a fait que j'ai chanté au départ. Voilà. alors qu'est-ce qui a fait que vous avez chanté au départ et que vous vous êtes lancé, on va y venir, dans l'émission Popstar? Ça En fait, moi, je dansais à la base. Je faisais partie d'une troupe de spectacle et je chantais comme tout le monde pendant les fêtes de Noël, les jours de l'an, etc. Et un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas de chanter vraiment? Et c'est venu tard. Hein. J'ai commencé à chanter à chantonner, on va dire, à partir de 16 ans et vraiment à dire j'ai envie de chanter 19 ans. Ouais. En 2001, vous allez participer indépendamment les unes des autres au télécrochet Popstar qui voit le jour pour cette première saison sur M6. Plus de 10 000 personnes, ou 100 000 je crois d'ailleurs, 10 000, je sais plus, ont participé 10 000 aux divers castings organisés par la chaîne. C'est la toute première émission musicale de la télé, bien avant Nouvelle Star qui est arrivée 2 ans plus tard. Est-ce que c'était vraiment... Bon, déjà, c'est un peu l'effet Love Story, c'est-à-dire qu'on arrive, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Mais est-ce que c'était un rêve, ça, quelque part, de se dire, on va nous voir à la télévision, il va peut-être se passer quelque chose, on va me découvrir, ou peut-être que moi-même, je vais me découvrir dans cette émission-là. Quel rapport vous avez eu au départ ? C'était pour toutes les trois une vraie découverte pour nous. Parce qu'en fait, on n'avait absolument aucune idée de ce fameux passage télé possible, de ce groupe qui allait être créé. On avait juste un petit teaser qui annonçait que si on savait chanter et danser, qu'on avait 18 ans, féminine, et hop, c'était ouvert pour le casting. Et mon père m'a inscrite, moi, à ce casting en me disant, écoute, tu chantes, tu te fais plaisir dans des concours de chant, etc. Va te mesurer face à un vrai jury pour voir un petit peu ce que tu vaux, juste pour toi personnellement. Et de ce test, voilà, a découlé toute cette histoire. Vous êtes prise au jeu. Oui. Est-ce qu'au départ, c'est un jeu pour vous, ou vous vous dites quand même qu'il y a un enjeu ? Moi, au départ, c'est vraiment un jeu. C'est un peu comme Marjo. Moi, j'y suis allée vraiment me dire, tiens, qu'est-ce que je vaux? Parce que je faisais des concours de chant, etc. Okay. La scène me plaisait. Depuis toute petite, j'ai fait beaucoup de danse classique, donc la scène déjà me plaisait. Mais le chant, voilà, je chantais devant ses parents, sa famille ou les copains, forcément, l'objectivité n'est pas là. Donc à un moment donné, on a besoin peut-être de se dire, allez, qu'est-ce qu'on vaut vraiment? Est-ce que vraiment je sais chanter ou quoi? Et donc c'était l'occasion de se faire juger par des professionnels. Ben justement, mais je ne voyais pas plus loin que ça, en tout cas. Il n'y avait pas d'ambition derrière. L'ambition, elle est arrivée... Après, je veux dire très vite, Santiago Casariego, c'est comme ça que ça se prononce, je ne connais plus son nom de famille. Santi. Voilà, Santi, et Santiago, Santi, exactement, ancien batteur de Mano Negra, directeur général du label Mercury d'Universal France à l'époque, la chorégraphe et danseuse Mia Fry, le producteur Pascal Brousseau et le coach vocal Richard Cross. Qui avait eu l'idée de monter ce groupe? C'était prévu au départ ou ça s'est fait pendant l'émission? Oui, en fait, c'était prévu parce que ça venait d'une émission, c'était quoi Popstar, c'est une marque déposée à l'international et le concept c'était de monter un groupe de filles. Mais de combien de filles, je ne savais pas. C'était ça. Il faut rappeler quand même qu'on est dans une époque où les Destiny's Child avec Beyoncé cartonnent. Au même moment, les jurés choisissent donc de former votre groupe exclusivement féminin. Est-ce que vous acceptez tout de suite la proposition ou est-ce qu'il y a quand même un doute? Ah non, on n'a pas le choix là. À l'heure où on est en train de passer les épreuves, on est dans le game. Et si on est choisi, il n'y a pas de renonciation. Hein. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Le groupe devient donc les L5 avec vous, Alexandra, Coralie et Marjorie. Il y avait aussi Claire et Lydie. Vous gagnez l'émission, vous allez marquer l'histoire, il faut être très sincère, musicale française dès vos débuts, avec un premier single, Toutes les femmes de ta vie, qui devient un véritable phénomène. On va se souvenir. L'amour a tellement de visages, à toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages? Toutes les femmes de ta vie.
Le single va s'écouler à plus d'1,5 million d'exemplaires. Est-ce qu'à l'époque, ce succès, vous allez le voir arriver, bien que vous participez à une émission de télévision? Et comment vous allez le vivre? C'est quelque chose qui a été fulgurant et très violent pour nous. On avait une vague idée de ce que ça pouvait être, puisqu'on voyait les moyens mis en œuvre, mais on ne pouvait absolument pas le mesurer. D'ailleurs, il nous a fallu plusieurs années, pour ne pas dire une décennie. Pour vous y faire, c'est vrai encore pour nous y faire, oui, parce que vraiment, à partir du moment où on est entré dans ce casting, je pense que même si au départ, voilà, il n'y avait pas cette notion de réussite, c'est tout de suite ce qui nous a rattrapé, l'enjeu et la pression était telle qu'on était très concentrés et voilà, on essayait de garder un petit peu ce rail de travail. Il fallait absolument qu'on soit sur le rendement, chant, danse, interview. On était vraiment sur ce cadre-là et pas le temps en fait de s'imaginer ce succès ou de rêver. Absolument pas le temps. Et au même moment où on découvre qu'on est disque de platine, on découvre cette notoriété, on découvre tout le métier, en fait. Tout était en même temps. Est-ce qu'aujourd'hui encore, évidemment, je pense qu'on vous reconnaît dans la rue, et est-ce que ça pose problème ou est-ce qu'avec les décennies, ça va mieux? Mais c'est pas que ça posait problème, en fait. Ça ne nous posait pas vraiment de problème, c'est juste qu'on ne réalisait pas. On ne prenait pas conscience de ce qu'on était en train de vivre, de l'impact qu'on avait. Je me souviens qu'à l'époque, on se disait, les maisons de disques nous disaient, vous vous rendez compte, vous avez vendu plus d'1 million de singles. Et alors, c'est pas bien? Ah ouais. Mais non, mais c'est énorme, on se rendait pas compte. Ouais. Tu vois, c'est juste ça. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. On n'avait aucune référence, aucune notion, voilà, exactement. Donc, on avait 20 ans. Aujourd'hui, on commence à réaliser tout ça. On commence à le savourer parce qu'en plus on a la chance d'avoir le recul sur cette aventure, même si elle continue. Donc ouais, c'est impressionnant aujourd'hui. Vraiment. Votre premier album L5 connaît un succès fulgurant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, la certification de disque de platine. Vous allez enchaîner les succès de diamant, pardon. Vous allez enchaîner les succès avec des titres comme Une étincelle, Question de survie ou Retiens-moi qu'on écoutera dans un instant. Mais au total, avec 3 albums studio vendus, votre groupe a vendu près de 4,5 millions de disques, tout confondu entre single et album. Vous devenez un des grands groupes féminins francophones les plus connus de tous les temps. Est-ce que vous avez pris le temps de réaliser tout ça aujourd'hui? Est-ce que vous en êtes fiers? J'imagine que c'est les questions qu'on vous pose extrêmement souvent. Mais en fait, il faut se poser un peu pour se dire on a vécu quelque chose qui est quand même rarissime, à l'image d'idoles comme Johnny, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des L5, tout le monde sait ce que vous avez fait. Oui. Mais c'est ça. C'est les temps. Alors, ce qui nous révèle là-dessus, c'est les temps de pause où justement, on se souvient de ce qu'on a fait, du chemin parcouru, et c'est le revival. Et qui parle le plus aujourd'hui parce que 25 ans après, qui pouvait penser qu'on allait être accueillis de la sorte, qu'on allait pouvoir faire un concert au Dôme de Paris en notre nom, pas forcément encadré de plusieurs artistes, voilà exactement. Donc c'est tout ça. Et puis aussi dans ce revival, la télé met souvent en image des reportages qui retracent ces succès qu'il y a eu dans les années 2000 et quand on devient spectateur de ce genre de format, on comprend mieux ce qui nous est arrivé, on comprend mieux notre propre histoire. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que pendant toutes ces années, même si on a toujours plus ou moins continué ensemble de pérenniser cette histoire, on est devenu à un moment donné un peu plus spectatrice de tout ça, comme le disait si bien Marjorie. Et c'est vrai qu'on s'est souvent fait de la réflexion de se dire mais je comprends pas, telle émission, il parle des plus grands succès des années et jamais on parle de nous. On se disait mais alors en fait c'était pas si énorme que ça de vendre. Et aujourd'hui, on se dit, ah oui, si quand même. Il fallait juste le temps. Il fallait le temps, voilà, il n'était pas passé encore assez. Ouais, après, on réalisera jamais vraiment ce que ça a été.
Et c'est Ouais, bien de c'est pas impossible. réaliser Parce que aussi. tu parlais de Johnny tout à l'heure. Pour nous, Johnny, c'est. Ouais, C'est incroyable. joli, quoi, Mais quoi. c'est pour ça que j'ai parlé de Johnny, parce que je sais que quand on est du Sud, en plus, Johnny, c'est quelque chose. J'ai envie de parler du texte, parce qu'il faut dire que souvent, les titres, on peut se dire qu'ils vieillissent mal, ce qui n'est absolument pas votre cas, parce Non. que à l'époque, vous revendiquez la féminité, la solidarité, la confiance en soi, la liberté. Déjà, j'ai envie de demander si c'était vraiment ce que vous aviez envie de revendiquer à l'époque, Oui. et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore une fois très à l'aise avec ce que vous racontez, parce que c'est totalement d'actualité. Oui, On l'a encore plus. oui, on est à voilà. l'aise. Bien sûr qu'on est à l'aise. En fait, il y a plusieurs façons d'interpréter un texte. On l'interprétait certainement à l'époque d'une certaine façon, et aujourd'hui, après avoir été maman, etc., il y a une autre façon de lire un texte. Et de toute façon, toutes les femmes de ta vie, en moi réunies, ça vaut pour tout le temps et C'est à universel. tout temps, à tout âge, Ouais. et c'est universel. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ce texte-là. Mais aujourd'hui, avec le temps, je trouve, en tout cas moi, que ce texte, il a une force supplémentaire aujourd'hui. Les paroles résonnent encore plus fort par rapport à ce vécu aussi et ce qu'on est devenu et ce qu'on va devenir encore. Et c'est en ça où je me dis, il est très fort. Ce titre-là est très très fort et Ouais. moi, je l'assume encore plus aujourd'hui. Mais sincèrement, tous les titres sont très forts. Oui. Moi, je suis que auditrice, entre guillemets, de vos titres. Mais Une étincelle, Question de survie, retiens-moi. Franchement, quand on écoute les paroles, on s'assimile en tant que femme, en tout cas. Vous allez faire 5-6 ans, je crois, corrigez-moi bien sûr si je me trompe, tout ensemble, toutes les 5. Oui. 3 albums studio. Vous allez vous séparer en 2006 pour poursuivre vos projets personnels, chacune les unes des autres. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous avez fait au-delà d'avoir fait des enfants, parce que j'ai compris que c'était important. Qu'est-ce que vous avez fait c'est évident, mais bien Oui. sûr. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces années? Est-ce qu'elles vous ont permis aussi de revenir sur la terre, entre guillemets, parce que quand on a connu un succès comme ça, on n'a plus le temps de penser parce qu'on est dans une boucle. Mhm. Et qu'est-ce que vous avez pu réaliser d'autre de vous-même? En fait, je pense qu'on a pris Nous, on a eu un parcours qui a été à l'envers, entre guillemets. En général, les chanteurs commencent par des petites scènes, des petits trucs, avec des orchestres, des cafés-bars, des restaurants, etc. Nous, on a fait un peu le contraire. On a été directement au Zénith et hop, on est retourné chez nous et on a repris le métier dans le bon sens, entre guillemets. Marjo et moi, on a fait de l'orchestre, Coco aussi. En fait, on a tout fait à l'envers. Et je pense que c'est bien qu'on ait pu le faire, même si ça paraissait étrange vis-à-vis du public, entre guillemets. Mais c'est une bonne école. Oui, De et pouvoir puis, le faire dans ce sens-là aussi. C'est Faut ça, être et, capable surtout. ouais, parce que et c'est- puis c'est dur. de se retrouver aussi, de savoir un peu. Moi, j'avais besoin de savoir qui j'étais. Vous étiez Vraiment. très jeune Oui. quand vous avez fait cette émission. Ouais, on 24. était jeunes, on avait la vingtaine, enfin Mm. entre 21 et 25 ans, quoi. Moi, j'avais besoin de savoir qui j'étais, parce que j'avais l'impression que depuis toutes ces années, je n'étais que Coralie DL5. Pour moi, c'est hyper important, la liberté et d'avoir une vraie identité. Donc, j'avais l'impression d'avoir perdu ça. Et donc, j'ai eu besoin de faire une pause musicale. Moi, justement, à ce moment-là, je suis pas tout de suite repartie dans la musique. Non, moi non plus. Oui, un oui. an. On a, Et pendant quelques années, j'ai travaillé dans des domaines complètement différents, le service à la personne, etc. Et j'ai pris un pied monstrueux à faire ça. Je trouvais que ma vie, elle avait un vrai sens aussi. J'ai pu me réparer de plein de choses. Et grâce à ça, j'ai repris la musique avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de confiance. Est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez? Je vous pose cette Oui. question aussi parce que Claire, à sa manière, a retenté l'aventure dans l'émission Ah The oui. Voice. Ah oui, oui. Donc c'est une autre façon de Mm. revenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous referiez cette émission-là ou est-ce que vous auriez envie peut-être aujourd'hui, sans avoir fait Popstar, de faire une émission comme The Voice, par exemple, Ah qui non. existe? Non, Ah non. moi je referais tout pareil. Tout pareil. Avec les mêmes erreurs, les mêmes difficultés, parce que ça a forgé aussi la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que l'école a été vraiment très formatrice et c'était une époque où il y avait encore de belles choses. On a eu de beaux moyens autour de nous. On a vraiment eu la chance de côtoyer les plus grands, d'être accompagnés par les plus grands musiciens. On a fait de magnifiques rencontres. Donc, et puis dans la découverte de soi, c'est une sacrée expérience qui aurait nécessité, je vais parler personnellement parce que voilà, peut-être même quelques consultations psychologues à un moment donné, tellement ouais. que c'était violent. Oui. Hein, et surtout dans la prime jeunesse, moi j'ai découvert le monde du travail avec Popstar. Vraiment, j'avais aucune expérience professionnelle, j'étais encore dans les études, j'étais très
pas immature parce que j'ai toujours une certaine maturité, mais vraiment jeune, pas prête du tout à être confrontée à la réalité de la vie, comme on l'entend. Donc, je referai tout pareil. Et je pense que c'est aussi le programme qui me correspond le mieux parce qu'il y avait un peu tout. Chant, danse. Ouais. On a été au bout des choses, même au niveau de la préparation des médias. C'était vraiment une très, très belle école. Popstar, on sent que ça reste la plus belle aventure de votre vie. C'est le sentiment que vous donnez, même si, encore une fois, il y a des enfants qui sont passés par là. Après nos enfants, bien sûr. Et votre légende, j'ai envie de dire ça comme ça, elle ne s'éteint pas parce qu'après des années, puisque depuis 10 ans maintenant, vous avez décidé de remonter sur scène ensemble. À 3, vous avez été, il y a eu plusieurs autres personnes qui vous ont accompagné, etc. Mais au final, à 3, sous votre nom, avant de revenir 20 ans après vos débuts, avec le groupe originel, pour célébrer quand même un retour où vous êtes toutes les 5, les vrais 5 dans le Hit Machine. J'ai envie de savoir... le Hit Machine, c'était votre première télé. Ah oui. C'est la première fois. Je suis très attachée à la première fois. Donc, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça vous procure, cette toute première fois? Est-ce que vous vous en souvenez? Et quand vous remettez les pieds sur ce plateau-là, le Hit Machine, c'était en 2022. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était pas vraiment le même plateau. Non, pas du tout même. On n'a rien retrouvé de. Mais en tout cas, il y avait Charlie et Lulu. On a un Voilà. attachement personnel à Charlie et Lulu, qu'on croise d'ailleurs assez souvent depuis quelques années. Et ça nous fait toujours plaisir de les revoir. Ça nous rappelle des souvenirs. Le Hit Machine, c'était un peu notre deuxième maison parce que tous nos singles, on a fait plein d'émissions. C'était le passage obligatoire. Et c'est vrai qu'on a toujours eu beaucoup de chance d'être accueillis dans cette émission avec beaucoup de bienveillance et les gens nous appréciaient beaucoup. On a fait de belles rencontres aussi sur ce plateau-là. Je repense à Lara Fabian, Alicia Keys, Stéphanie de Monaco aussi. On était venus chanter pour Lenny Kravitz, enfin voilà. Britney Spears, on l'a vu passer. C'est Mariah Carey. Dans le tournant de notre carrière, cette émission, elle a un rôle particulier. C'est une émission assez incroyable qui nous manque beaucoup d'ailleurs. Oui. Allez, vous restez avec nous. On continue cette émission avec vous, les L5, pour votre concert unique L5 on Stage au Dôme de Paris le 19 février 2027. On en parle bien sûr dans un instant. Et puis nos chroniqueurs nous rejoindront. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mes invités aujourd'hui, les L5, pour leur concert unique L5 on Stage au Dôme de Paris le 19 février 2027. Les filles, je vais vous poser la question. Vous allez me dire oui, mais je suis obligée de vous la poser. Est-ce que vous avez hâte? Non. Non, justement. Hâte et peur après, mais une c'est petite ça. appréhension à la fois. Parce On que est dans une émotion bipolaire. je crois que c'est 4600 personnes, le Dôme de Paris. Alors, on est aussi excités que terrifiés. Tu vois, pour... c'est la plus grosse scène? Non, il y a eu plus grand. Alors, pour dire vrai, on a la possibilité d'aller jusque-là, mais on peut aussi être sur une jauge plus petite qui sera tout à fait acceptable. Mais vous êtes invités à venir très nombreux à ce concert. Mais non, évidemment, mais l'enjeu pour nous, là, c'est aussi de faire plaisir à notre public et d'arriver à retranscrire tout ce qu'on a envie de retranscrire. Après toutes ces années, il va falloir qu'on soit fine et qu'on joue avec le timing. C'est ça l'enjeu. Est-ce que votre public est toujours le même? Et est-ce que vous avez conquis les enfants de votre public? Parce que souvent, ça se transmet de génération en génération quand on a une passion musicale. C'est ça, et qu'est-ce que ça vous fait, vous qui avez des enfants aujourd'hui, de voir que vous touchez un peu tout le monde, toutes les générations? Déjà, nos propres enfants, j'ai envie de dire. Ouais. Ça fait quand même bizarre. Moi, j'arrive toujours pas aussi à réaliser ça aussi. Ils chantent vos chansons, vos enfants? Oui. Ouais. Donc quand ils sont un petit peu grands, qu'ils comprennent un peu, etc. Bon, ok, c'est une chanson parmi tant d'autres, on va dire. Mais moi, ma petite fille là, qui a 3 ans et demi et qui chante Une étincelle et toutes les femmes, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Est-ce que l'entente entre vous n'a jamais changé? Ouais, je crois que ça n'a jamais vraiment changé. On a toujours eu une certaine facilité à communiquer et à garder des automatismes et des réflexes professionnels qui se sont, même après des années d'arrêt, quand on s'est remis à travailler ensemble, tout était encore là, quoi.
Je crois que même avec Claire et Lydie, parfois vous vous voyez pour Oui. manger Oui. de temps en temps. C'est ce que j'ai lu dans la presse. J'ai trouvé ça magnifique. Manger avec ou tous bosser, ces ça années. peut arriver aussi. Des fois, vous êtes à 5. Vous avez participé à plusieurs tournées. Back to Basics, I Got a Feeling, la tournée des années 2000, qui est un véritable succès. Je crois que cet été, vous allez sillonner les Zéniths aussi, non? Cet Pour été, une non. tournée. Cet été, Non, c'est les festivals. Plusieurs festivals. Et puis vous serez toute seule sur la scène donc du Dôme de Paris le 19 février 2027. Voilà, j'ai envie de vous dire que vos titres sont restés intacts pour nous tous. Et j'ai à côté de moi Annabelle Chakmes qui, en toute honnêteté pour vous et nos auditeurs, me tanne depuis des jours en me disant tu ne peux pas ne pas faire chanter les L5 sur Radio J. Donc c'est de ta faute. Elle m'a dit J'assume. on se fait un petit clin d'œil si tu sens que je peux demander. Donc je vous dis tout. J'assume. Si vous voulez nous faire le plaisir de faire un petit refrain, un petit quelque chose, ce serait avec une grande joie qu'on vous écoutera. Allez, ok. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies, ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu vois, toutes les femmes de ta vie. C'est un grand bonheur. Merci mille fois pour ce très beau cadeau. Voilà, Annabelle est très heureuse. Je suis au max. J'ai envie de vous demander, parce que je sais que vous avez écrit des titres, plusieurs titres sur vos 3 albums précédents, si vous auriez envie aujourd'hui de revenir peut-être avec un nouvel album que vous pourriez composer, écrire à votre manière avec d'autres mots du coup. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est pas d'actualité, puisqu'on surfe plus sur une vague nostalgique depuis quelques années déjà. Hein. Et c'est pas une priorité et c'est pas d'actualité parce que on est vraiment concentré justement sur le Dôme de Paris. Ça demande beaucoup de temps de créer un spectacle. On est, on va dire, aux prémices. On est en train de dire voilà quelle chanson on va faire, qu'est-ce qu'on voudrait faire, le show qu'on voudrait faire, les musiciens. Donc on est vraiment là-dessus. Et ça prend tellement de temps que je pense que si on se mettait à faire un album ou une chanson inédite, Au milieu, là. on dévierait un peu du programme. Donc aujourd'hui, non, mais peut-être par l'avenir, pourquoi pas. Est-ce que sur scène, il y aura aussi des reprises, on peut imaginer, ou ce sera que vos titres? Il y aura surtout plein de surprises. Oui, des surprises, ça veut dire que vous serez peut-être Non, accompagné. Non, mais bien sûr, il y aura des reprises. On Les y surprises, ça veut travaille, dire que on vous serez réfléchit, potentiellement 5. Je pose la question, parmi les surprises. ou plus, voire plus Oh, même. ok, peut-être. d'accord. Il y a plusieurs possibilités. Ok, bon bah vous avez laissé le doute et l'envie à nos auditeurs. Sachez que Sarah, qui arrive dans un instant, Annabelle et moi, on sera là au premier rang, ok, pour vous soutenir, vous donner du courage. Mais en tout cas, voilà, on est très heureux de vous avoir sur Radio J. Tout de suite, on va parler littérature avec Annabelle Chakmes. Radio J. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour mesdames. Bonjour. Mesdemoiselles, allez. Allez. Toutes les femmes de sa vie en elle réunies. Alors, pas ses âmes sœurs, non, mais clairement ses égéries. L'auteur du livre dont je vais vous parler aujourd'hui raconte ce qui a stimulé sa créativité tout au long de sa carrière, en ponctuant son récit de toutes les femmes qui l'ont inspiré. Ce livre, c'est La musique est aussi une histoire de femme de la célèbre violoniste Esther Abrami. Je vais la refaire. Ce livre, c'est La musique est aussi une histoire de femme de la célèbre violoniste Esther Abrami aux éditions Le Duc. Esther Abrami témoigne dans cet ouvrage de son parcours à la trajectoire hors norme, fait de persévérance, de passion et de sacrifice. Elle livre ici un récit poignant qui célèbre un héritage musical profondément féminin, en nourrissant son texte d'histoires de femmes musiciennes, chefs d'orchestre ou autres, ayant toujours un lien avec la musique. Au début de l'ouvrage, Esther Abrami décrit le concept yiddish de Hutzpah, qui veut dire en quelque sorte avoir le courage de s'imposer, de ne pas s'excuser d'exister, d'avoir de l'audace pour saisir des opportunités. Eh bien, c'est ce qui caractérise les femmes dont l'auteur parle dans ce livre. Elles sont toutes allées au-delà des conventions, à des époques où leur place ne leur permettait pas forcément. Alors, qui sont ces femmes, justement, Annabelle ? Esther Abrami le décrit avec ces mots. Ces aventurières sont soigneusement cachées dans les placards de l'histoire, mais leur exemple est d'une richesse inouïe. On le comprend notamment lorsqu'elle évoque la chef d'orchestre Alma Rosé, et ces mots m'ont véritablement bouleversée. Après la prise de pouvoir d'Hitler et l'annexion de l'Autriche en 1938, Alma, nièce du compositeur Gustav Mahler, dut fuir avec sa famille. Elle fut arrêtée en France en 1942 et déportée à Auschwitz.
prendre la direction de l'orchestre du camp, la protégeait des chambres à gaz, ainsi que toutes les prisonnières qui composaient l'ensemble. Sous sa direction, l'orchestre jouait lors des rassemblements ainsi que pour divertir les officiers SS. Elle parvint même à introduire des œuvres interdites au programme, telles que des compositions de Mendelssohn, qui venait d'une famille juive lui aussi, et défia ainsi les ordres des nazis. Ce livre est d'une érudition folle, car pour illustrer au mieux sa vie et ses inspirations, l'auteur plonge dans l'histoire de la musique, en racontant des femmes que l'on ne connaît pas forcément et que l'on découvre, comme Clara Schumann ou Angela Morley. Le plus touchant dans cet ouvrage, c'est que l'écriture d'Esther Abrami est d'une infinie délicatesse. Et qu'on embrasse bien fort, nous l'avons reçu en septembre dernier. En conclusion, Annabelle. Ce livre convoque un féminisme qui m'a fait du bien. Vous savez, un féminisme sans injonction, mais plutôt qui célèbre. Car cet ouvrage est une véritable ode à toutes ces femmes que l'on ne croisera jamais, mais qui nous ont inspirées et nous accompagnent tout au long de nos vies. Et j'ai, à plusieurs reprises, quand tu exprimais un petit peu ces femmes, j'ai eu des frissons qui m'ont parcouru tout le corps. C'est très parlant parce que même si je n'ai pas lu ce livre et je ne connais pas ces femmes, c'est un cadeau. La puissance de cette féminité, moi, ça me parle énormément. Mais ça là, doit c'est sans résonner injonction. sur des anciennes vies. Là, rien ne nous oblige. Et c'est plutôt des femmes qui sont en quelque sorte nos bouffées d'oxygène quand on a le souffle coupé. Pas mal, pas mal. Alors, comme je vous ai face à moi aujourd'hui, chère Alexandra, chère Coralie et chère Marjorie, c'était important pour moi de conclure cette chronique en vous disant que, comme Esther Abrami, l'auteur du livre que je vous ai présenté aujourd'hui, vous faites partie de toutes les femmes de ma vie. Ces femmes que je ne connais pas, mais qui pourtant indirectement ont fait partie de ma construction. Merci, c'est gentil. Merci. Merci. La musique est aussi une histoire de femmes et de la célèbre violoniste Esther Abrami aux éditions Le Duc. On vous a offert ce livre, Marjorie. Wow. Merci beaucoup, Annabelle En Chakmes, ce moment, j'ai des messages. C'est mon deuxième livre. d'accord. C'est le deuxième livre qu'on m'offre. qu'on vous offre. Donc Moi, ça je veut dire je quoi prends pour ça vous comme Elle qui avait lu un que signe. deux oui avant. Avec mon bac littéraire, j'étais obligée. C'est oui. celle qui est peut-être la Penses-tu plus cultivée des trois. Non, mais Merci, littéralement parlant. Annabelle. Non, j'ai fait les mêmes C'était des études études, qu'Alexandra. Allez, tout de suite, c'est Ah, du jour ouais. avec Bon, Sarah bah. Elbaz. Non, il n'y a que moi. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle, bonjour les L5. Salut Sarah. Vous allez bien? Ouais, super. Alors, quand on m'a dit que vous veniez à la radio, j'ai eu une réaction très mature et très digne comme là maintenant. J'ai immédiatement eu envie de me remettre du gloss transparent déjà. Et j'ai fait une chorégraphie dans mon salon un petit peu qui ressemble un peu à une crise d'épilepsie, mais bon, c'est pas grave. En hurlant à plein poumon au téléphone avec ma sœur, Nana, il y a l'Elsa qui vient à la radio. Avec la même stabilité émotionnelle qu'en 2001. Voilà. C'est stable. Voilà. Parce que vous n'êtes pas juste un groupe, vous êtes une époque de ma vie entière. Bah oui, une époque où j'apprenais les paroles des chansons avant mes cours. Toutes les femmes de ta vie, on chantait ça à 12 ans avec une intensité dramatique, alors qu'on savait même pas remplir un chèque et qu'on bégayait pour apprendre nos verbes irréguliers en anglais. Brock, broken, c'est pas ça madame, non? Une étincelle, ça c'est la vraie vie madame. Et surtout, vous nous avez donné une confiance en nous absolument délirante. Mais oui. Grâce à vous, pendant 3 minutes 30, on devenait des femmes fatales. Alors qu'en vrai, on avait un pantalon taille basse qui menaçait notre circulation sanguine, un sac chippy au motif écossais et une frange qui survivait difficilement à la pluie. J'en garde des traumatismes, je ne vous cache pas. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant dans tout ça. Parce que on oublie des trucs essentiels dans la vie d'adulte. On oublie les mots de passe, pourquoi on est monté à l'étage, qu'est-ce qu'on voulait faire là-bas, le prénom des parents d'élèves. Mais alors, les paroles des L5, ça, c'est gravé dans le patrimoine génétique. Voilà. Et le pire, c'est que le corps connaît aussi encore les chorégraphies. La mémoire musculaire est intacte. Le dos, lui, un peu moins. Maintenant, quand je fais la choré, il y a quand même un échauffement, une hydratation et potentiellement un doliprane derrière. Comme nous, Il y a quoi. un petit Comme message nous, à en fait. Cyrielle. Cyrielle, j'ai fait la choré d'L5, je me suis bloqué le dos. La semaine dernière. Mais le plus fou, c'est ça. Des années plus tard, on est devenus des adultes, on dépose des enfants à l'école, on répond à des mails, on paie des assurances habitation. Et pourtant, il suffit qu'un de vos refrains démarre dans la voiture pour qu'on redevienne immédiatement des ados.
Littéralement, faut m'imaginer au feu rouge. Je suis une mère responsable, donc je suis là. Ne jette pas des chiffres dans la tête de ta sœur. Allez, on se dépêche les loulous, on va être en retard au pédiatre. Et puis là, la musique retentit. On s'en fout des chiffres, toutes les femmes de taille. Et là, je redeviens votre choriste officielle. Voilà. Et je trouve ça beau parce qu'il y a des chansons qui sont plus que des chansons. Ce sont des machines à remonter le temps. Et ça m'a parlé quand vous avez dit, moi, ce que je veux, c'est surfer sur la nostalgie de tout ça, parce que c'est vrai, ça nous parle et ça nous touche, on en a besoin. 3 secondes de refrain et d'un coup, on revoit la chambre, les posters, les CD rayés, les copines, les soirées pyjama, l'abus de terracotta, et les boutons qu'on séchait au dentifrice et les problèmes qui tenaient encore dans un agenda collège. Voilà. Donc merci d'être là aujourd'hui. Et pardon d'avance si des adultes parfaitement fonctionnels dans le public ou dans ce plateau, lors du Dôme de Paris, se mettront soudainement à hurler les paroles avec une émotion disproportionnée. C'est pas juste de la nostalgie, c'est juste toute une génération qui vient récupérer un petit morceau d'eux-mêmes, sans crédit, sans charge mentale, sans prise de tête, juste un refrain et 2001 qui revient. Merci les filles. Merci, c'était beau. C'était beau, merci beaucoup. Magnifique cadeau. J'ai la larme à l'œil. Très beau billet sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, c'est le portrait de nos invités. Le portrait psychologique. Je me retiens. Radio J. Retenez-vous les filles, comme toujours à la fin de cette émission, on va vous cueillir en théorie avec Christian Réchaud, notre psychanalyste qui va débriefer ces jolies minutes que nous avons passées ensemble. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour mesdames. Bonjour. Alors moi je suis très content de vous voir, d'avoir ce moment avec vous, mais je suis pas sûr qu'en sortant je passe un bon moment parce que tout le monde va penser que j'étais avec les femmes de ma vie autour de moi et je risque de vivre quelques étincelles, mais vous inquiétez pas, je vais survivre. Alors on a affaire à un groupe. Un groupe, ça a une identité, et puis il y a 3 personnes qui ont 3 identités propres et qui ont un point de départ différent. Il y a vous, Alexandra, qui êtes plutôt dans la fanfare, ça veut dire dans cette musique, dans ce côté je suis en groupe, et chacun joue d'un instrument, et vous jouez du vôtre. Il y a vous, Coralie, qui êtes plutôt moi je cherche ma place justement. Je cherche à être dans un collectif, je suis plutôt dans cette structure, dans ce rôle que je cherche et qui fait que la chanson est peut-être une façon de trouver justement cette place. Et puis il y a notre Marjorie qui a peut-être un peu un côté italien, un peu ce côté grégaire, ce côté famille qui fait que on est bien quand on est tous ensemble. Et en fait c'est ça qui crée le bon casting entre vous 3, c'est qu'il y a ce point commun, c'est ce côté groupe. Il y a 2 d'entre vous qui vivent déjà dans un groupe et une 3e qui cherche à intégrer un groupe. Et pour trouver ce groupe... famille, ma coco. On est ta famille, ma coco. Et alors, on fait ce casting parce qu'on chante, on a du plaisir, mais comme vous l'avez dit, on veut voir ce que l'on vaut. Alors on se teste, alors on est passé des petits moments, et puis c'est fulgurant, comme vous l'avez dit. C'est violent, c'est brutal. Il y a eu un jeu et on a été prise dans le jeu. Ça veut dire que on est sorti de la réalité et on est parti dans cette rampe de lancement. Je redis le mot que vous avez utilisé, c'était fulgurant. Et même violent. Ça veut dire qu'on est passé en 2 secondes de l'anonymat à la célébrité. Ça veut dire que on était une personne et maintenant on devient un groupe. C'est-à-dire que tout le monde nous identifie et puis on est dans une machine qui s'emballe. Ça veut dire que, vous nous l'avez dit, on est en plein rendement. Il y a le chant, la danse, les interviews. Et là, on est pris dans cette machine, on n'a même plus le temps de rêver, comme vous le dites. On fait tout en même temps. On ne prend pas forcément conscience, parce qu'on est jeune, parce que c'est inédit, parce qu'on n'a pas de repères, parce que c'est nouveau. C'est nouveau pour vous et c'est nouveau pour tout le monde. Et puis, on perd un peu ses références, mais on ne se rend pas compte. Et c'est ça qui est important dans votre carrière, c'est que ces petites pauses que vous avez faites, justement, là, vous avez pris du recul, il y a eu une petite pause, vous avez pris aussi conscience de ce qui se passait un petit peu à l'extérieur, de où j'en suis moi aussi dans le groupe. Parce qu'on associe les L5, mais c'est aussi des personnes. C'est aussi comment je vis dans un groupe, quelle est la dynamique de groupe, comment ça se passe. Et on vous a posé des questions sur comment ça se passe, et on voit qu'aujourd'hui vous avez toujours le même mode d'emploi, toujours la même complicité, et en fait la même complémentarité.
Ce qui fait qu'un groupe, c'est vivant. Il n'y a pas forcément de leader. Il y a des règles. Et on essaie de les suivre. Et puis, il y a ce groupe qui représente beaucoup aussi, parce que vous êtes un groupe de femmes qui parlent aux femmes. Et on voit aussi que les thèmes que vous avez abordés sont encore présents. La femme qui s'épanouit, la femme qui a la charge mentale, la femme qui est à la fois femme, amante, qui travaille, et que vous exprimez aujourd'hui, la femme qui est maman. Et en fait, toute cette maturité et cette expérience que vous avez pris donnent votre discours encore plus poignant et encore plus réel. Alors sur Radio J, on a appris de vous qu'il y avait une Coralie qui avait peut-être besoin... Oui. Non, je besoin- pleure, ça va. Je Et- me remets le maquillage, mais Oui. je promets, je pleure. C'est dommage, Encore. c'est dommage. une Coralie qui avait besoin de stabilité et qui aime bien les choses cadrées, qui aime bien les choses qui sont un petit peu annoncées. Moi, je vois une Marjorie qui est dans l'affectivité, qui est dans ce côté très émotion, très partage. Et puis une Alexandra qui est plutôt solaire, avec ce besoin de collectif. Et en tout cas, votre retour nous fait extrêmement plaisir parce qu'il nous dit que on a tous besoin d'être aimés ensemble, mais on cherche aussi tous à exister par soi-même. Et donc le ensemble et le soi, c'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Christian cette Richaume, analyse. pour ce portrait de nos invités sur l'antenne de Radio J. Un portrait à 3, c'est pas évident quand même, C'est donc sûr. bravo Ouais, ouais. pour l'exercice, Christian Richaume. Est-ce que vous avez trouvé, en toute honnêteté, que c'était fidèle à qui vous êtes? C'est important de le dire. Ah oui, quand même. Dans les grandes lignes, oui. Mm. Oui, oui. Ouais. Oui, quand même. Après, c'est toujours difficile parce que... C'est qu'une petite partie de notre Oui, personnalité. ouais. Évidemment, Mais mais elle est en juste. 40 petites minutes. Écoutez, on a Oui, tiré voilà. un petit quelque chose. Merci Ça. beaucoup, Christian Richaume, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, la L5. Vous êtes venus nous voir pour votre concert unique L5 on Stage au Dôme de Paris le 19 février 2027. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un dôme bien rempli. Et puis Et surtout, puis une tournée, pourquoi pas. Bien sûr, bien sûr. surtout de repartir avec les yeux pleins d'étoiles après ce challenge qui nous attend, parce que c'est surtout, on vit ce métier pas que pour la réussite, mais aussi le plaisir qu'il nous renvoie. Donc C'est une passion à la base. voilà. Ouais, et nous souhaiter aussi de garder ce lien qui nous unit maintenant depuis 25 ans et de garder cette confiance qu'on a les unes avec les autres et qu'on garde bien les pieds ancrés comme on les a aujourd'hui et qu'on aille encore loin. Vous êtes merveilleuse, je tenais à vous le dire. Voilà, il y a une très belle énergie qui sort de vous trois. On sent que c'est tout à fait sincère entre vous, presque comme des sœurs. Donc bravo, voilà, pour ce magnifique échange que nous avons eu avec vous et pour cette sincérité, voilà, qu'on a perçue. Merci beaucoup d'avoir Merci été à nos vous. invités Merci sur à vous Radio J. tous. À la réalisation audio et vidéo, Ethan Anoukayev. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi dès 15h avec un nouvel invité. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. Mais en attendant, un petit medley, évidemment. À très vite.